Daf Nundalet Amud Aleph, bonjour. Alors aujourd'hui, il va falloir attacher ses ceintures si on veut arriver à faire dans les temps. Beinara à un mood avec énormément d'histoire. Alors on commence 4 lignes avant la fin. Bezrat Hashem. Rabbi Yossi Aglili avec Azil Beocha. Rabbi Yossi Aglili était en voyage. Il est arrivé à un carrefour et Shkacha le Boria, il a trouvé Boria. Boria, c'est la femme de Rabbi Meir et la fille de Rabbi Chanana ben Tradion. Amar, là, il lui a demandé, Bezouder Nelech Leloud, quel est le chemin qu'il faut prendre pour aller à Loud? Amrale, elle lui a dit, elle a répondu, Galili Choté, espèce de Galiléen idiot. Comme ça, elle a parlé Rabbi aussi à Galili. Vous vous rendez compte? Moi, je comprends pas. Bon. Là, n'est-ce pas que les Chachamim ont dit dans Pirkei Avot, Altar B'Shichai Maïcha. Il ne faut pas multiplier les paroles avec la femme, il faut dire le minimum. Parce que malheureusement, celui qui parle avec les femmes, un petit peu, beaucoup, et puis après, malheureusement. Hayya lecha lomar, tu aurais dû dire baiser les louds. Voilà comment tu aurais dû me dire. Tu aurais dû me dire baiser les louds, puisque j'étais à un carrefour de chemin. Donc, de toute façon, il fallait savoir zé ou zé. Alors, pourquoi tu as dit 4 mots au lieu de dire 2 mots? Vous voyez à quel point elle prenait au sérieux la Mishnah. C'était une grande talmida chachama. Mais moi, ça me reste difficile à comprendre comment elle a parlé comme ça, Rabbi Yossi Aglili. Bon. Eh bien, une autre histoire, Boriash Kachete, une fois elle a trouvé là où Talmida, un Talmid, un élève, d'avec Agaris Belchisha. Alors il étudiait doucement, étudiait la Gemara ou la Mishnah doucement, sans formuler fort. Batashabe, elle lui a donné un coup de pied. Est-ce que c'est physique ou imagé? Sur lequel c'était pas mieux. En vrai, elle lui a dit, Lokarkatouv, n'est-ce pas qui est écrit comme ça, Rucha, Bechol ou Shmura. Alors on va expliquer, Imarucha, si elle est ordonnée, ta Torah, Beramach, Bechol, c'est-à-dire Beramach Evarim, dans tous tes membres, Shelach, oui, dans tous tes membres, eh bien, Mishtameret, elle va rester dans ton cœur. Imna Mishtameret, sinon tu vas l'oublier. Elle a dit, il faut formuler fort lorsqu'on étudie, c'est connu, il faut qu'on entende ce qu'on dit et que ça rentre. Sinon, tu vas l'oublier. Donc, encore une fois, et puis on s'arrête là avec Berouria parce que si on continue avec elle, on va voir, il y a des histoires extraordinaires. Quand je dis extraordinaire, c'est qu'ils sortent de l'ordinaire, mais ce n'est pas dans cette Gemara. En tous les cas, on a appris quelque chose de très important. Tana, et on va encore insister dessus. Tana Talmid Echad Ayal el Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Eliezer ben Urkenos, le grand Rabbi Eliezer. Shayashone Belachash. Il apprenait toujours doucement comme ça. L'Achar Gimel Shanim, après 3 ans, Shachar Talmudo, il a tout oublié, le pauvre. Tana, Talmid Echad, il y en a qui disent que c'est le même Talmid, Hayal le Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer avait. Shitrev Srefale Makov. Eh bien, dans le ciel, on a décidé de le faire mourir, parce qu'il y a écrit que celui qui oublie une chose de son Talmud à cause de sa faute, à cause de lui-même, pas par cas de farce majeure, mais parce qu'il n'a pas répété, ou parce qu'il n'a pas dit fort, et donc c'est mal rentré, eh bien, Arizé Mitrev Benacho, c'est comme si les Chayav Mita. En beau, ils ont dit les Chacham, les Istama les Malachim, Anichulo, Shadam Gadol Shimesh. Laissez-le, parce qu'il a servi à un très grand homme, Rabbi Eliezer Gadol. Et alors, Shimesh, c'est-à-dire il a servi, il a étudié de lui, donc il mérite de vivre. Amar le Shmuel et Rav Yehuda. Rav Shmuel avait dit à Rav Yehuda, souvent lui parlait comme ça, il dit Shinena. Il aimait beaucoup Rav Yehuda, il disait, toi tu as un esprit aiguisé. Petar Pumer Kari. Ouvre ta bouche et lis. Puta et lis la Torah. Petar Pumer, ouvre ta bouche, c'est-à-dire dis fort, Tané, enseigne la Mishnah. Qui écrit d'Itkaim Be'ader pour qu'elle puisse se perpétuer entre tes mains. Mais Tori Chaye, après tu auras une longue vie, parce qu'on avait dit que celui qui oublie, il a une courte vie, alors celui qui n'oublie pas, il aura une longue vie. Chez les marques, qui Chaye même les Motseem. C'est la vie pour ceux qui trouvent la Torah. Celui qui trouve la Torah, qui a la chance d'étudier la Torah, c'est une longue vie. Ou le Chol Besao Marpe, et pour toute sa chair, pour tout son corps, ça sera une guérison. Al-Tikri les Motseem, on n'est pas obligé de dire les Motseem, tout celui qui trouve la Torah. Il a les Motsiem, celui qui fait sortir la Torah, BP, avec sa bouche, il le fait fort, il formule fort. Alors bien sûr, c'est à dire les deux choses en même temps. Chaque fois qu'on dit Al-Tikri, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner le premier pshat, c'est-à-dire que ça c'est le pshat. Et là, il y a le drash.
Amar le Shmuel, Rav Yehuda, il a dit encore autre chose. Shinena, esprit aiguisé, chatov ve'echol. Alors ici, on va donner au moins deux pshatim, peut-être un troisième. Chatov ve'echol. Maintenant, on va faire le pshat pachout d'après Rashi. Chatov ve'echol. C'est-à-dire, attrape et mange. Profite. Tu es dans ce monde, profite. Mange bien, chatov ve'eshte. Et bois bien, d'alma d'azilaniné, parce que le monde duquel on est en train de partir, parce que quelqu'un, quand il est né, il part déjà, il est déjà en train de partir, parce que chaque neshima, chaque respiration qu'il fait, ça le rapproche de la fin de sa vie. Qui est l'oula d'ami, c'est comme une fête de mariage. Alors, quand on est dans un mariage, on mange, on boit, et dans 1 heure ou 2, il n'y aura plus rien. Amar les Rav Amnouna, Rav Amnouna béni, si tu as de l'argent et t'es vlach, eh bien fais-toi plaisir avec Shen Bishéol, Tanouk, parce qu'une fois que dans la tombe, il n'y aura pas de plaisir. Ven la mavetite ma mère, et en plus, qu'est-ce que tu vas dire? T'as le temps, mais la mort, elle se retient pas quand elle doit arriver, elle arrive. Toi, tu sais pas quand. Mim Tomar, et si tu me dis Aniach Lebana et Chok, je vais laisser la parnassa pour mes enfants. Je leur achète une maison qui puisse s'installer, etc. Bishol Miagidlach. Eh bien, lorsque tu seras, toi, dans la tombe, tu sais, toi, ce que, lorsque la personne sera dans la tombe, elle sait ce que ses enfants vont faire avec leur argent. Peut-être qu'ils vont aller jouer au casino, d'où tu sais. Les hommes sont comparés aux herbes du champ, des champs, à la lunotetzim, il y en a qui éclosent et qui grandissent, il y en a qui tombent, mais de toute façon, Hachem donne la parnasse à chacun. Ça, c'est le pshat de Rashi. Maintenant, le Meiri, il dit que, bien sûr, quand on dit un pshat, il y a aussi un drash, et peut-être que l'essentiel, c'est certainement le drash. L'essentiel ici, c'est la Torah. Alors, on va refaire le même pshat avec la Torah. Chatov ve'echol, donc je reprends en arrière, chatov ve'eshte, c'est-à-dire, tu peux apprendre un devoir Torah, vas-y, saute dessus. Pourquoi? Parce que on est comme ici dans un mariage, on peut prendre tout. Toute la Torah, on peut apprendre, tout ce qu'on veut. Béni, mon fils, si tu as, profite, tu as des possibilités d'apprendre quelque chose, la Torah, apprends, Shen Bishol Tanu, parce que tu n'auras plus le plaisir d'apprendre la Torah quand tu seras dans la tombe. Viens la mavétit de ma mère, et quelqu'un ne peut pas savoir quand la mort va arriver, soudainement, phrase de Shabbat. Mais si tu dis, Aniach les Benaï, Chok, et je dois laisser quand même, il faut que j'aille travailler, il faut que je laisse à mes enfants de l'argent. Alors, Bishol, Miyagidlach, mais quand la personne sera dans la tombe, elle sait ce qu'ils vont faire avec cet argent. Mais Adam, Domim le Asvé Asadeh, Alunotsim, Alunovlim, comme on a dit, que je s'occupe de chacun. Et si vous permettez, puisque vous êtes attentif, je vais vous dire mon pshat que je pense. Certainement qu'il est écrit quelque part, mais je ne l'ai pas vu. Eh bien, on reprend. Chatov ve'echol, chatov ve'eshte. Tu as de l'argent, fais la tzedaka avec. Tu trouves un pauvre, donne-lui. Tout une yeshiva donne. Des pauvres, des yetomim, des almalot, des veuves, donne-leur. Des almadas, des alminé qui l'adami. Parce que là, tu peux faire tout ce que tu veux avec ton argent. Tu peux faire toutes les mitzvot du monde. Et c'est pour ça que Ravuna, il disait, béni mon fils, imeshlecha, si tu as de l'argent et t'es vlach. Alors fais-toi bien, fais-toi du bien, c'est quoi? Parce que tout ce que tu donnes, tu as pris pour toi. C'est ce qui va te rester pour le là-bas. Shen bishtol ta'anou. Mais après, tu ne pourras plus lui faire de bien une fois que tu seras. Quelqu'un qui est niftar, il n'a plus de mitzvot. Viens la mavet de ma mère, il ne sait pas combien de temps il va vivre. Les gens disent oui, et après, qu'est-ce que je vais faire? Et la retraite. Et quelqu'un, il sait? Il ne sait pas. Et une tomar aniach le banaïchok. Mais je vais laisser aussi pour mes enfants. C'est important. C'est vrai qu'il faut laisser aussi pour ses enfants. Mais lui veut tout laisser pour ses enfants. Il dit Bishol miyagidlach. Toi, tu sais s'ils vont faire des mitzvot avec. Peut-être qu'ils vont faire des bêtises. Adam dominatsi asadeh. Alunotzetim valunovlin. Hachem s'occupe de chacun, celui qui vient, celui qui part. Amar Yeshaveni viameler bedar yevenim levaya. Quelqu'un qui va en chemin, il n'a personne pour le raccompagner. Normalement, il faut être accompagné. Ça nous protège de tout le mal qui peut arriver en chemin. Yasok Bator, il a qu'à étudier la Torah. J'ai marqué les viat renem. C'est un accompagnement de grâce, c'est-à-dire qu'il trouve grâce aux yeux des gens et personne ne va l'attaquer. Et même aux yeux des bêtes sauvages. Chash Berosho, quelqu'un qui a mal à la tête, Yasok Bator, il a qu'à étudier la Torah. Ah, mais j'ai mal à la tête, je ne peux pas étudier la Torah. Chez Neymar, comme il dit qu'il est viat ren.
Hem les rochecha, c'est aussi pour ta tête, ce sera un accompagnement de grâce pour ta tête. C'est-à-dire que tu as mal à la tête, tu verras. Tu vas étudier, tu n'auras plus mal à la tête. Chashbegrono, il a mal à la gorge. Ah, je peux pas parler. Il y a Sok Batora. Vanakim les gargotecha. C'est comme des colliers pour ta gorge. Ça va te soigner. Chashbemav, il a mal au ventre. Il y a Sok Batora. Il a qu'à étudier la Torah. Il a qu'à pas étudier, s'occuper de la Torah. C'est-à-dire beaucoup plus qu'étudier. C'est-à-dire il a qu'à aller à fond dans la Torah. Tu vas voir que ça va passer. Chez Neymar, Rifot et les Sharecha. Ça sera une guérison pour ton nombril. Le nombril, c'est le milieu du ventre. Chash be'atzmata, même s'il a mal aux os, il y a Sok Batora. Chez Neymar, Veshikou, il a Atzmatecha. C'est comme une boisson et une guérison pour tes os. Chash bechol goufo, il a mal partout. Il y a Sok Batora. Chez Neymar, le chol besaro marpe. Et pour toute sa chair, ce sera une guérison. On aurait pu mettre à l'envers. Et à ce moment-là, on n'aurait pas eu besoin de mettre les autres. Mais la Gemara voulait nous apporter des psukim pour chaque membre à part. Et après pour la totalité. Amaraviuda Bachria. Baouré, chez le Kividat Akjbor, Kividat Basarvadam. Akjbor, il n'a pas les mêmes façons de nous soigner que les médecins. Midat Basarvadam, une personne en chair et en sang. Adam Noten Sam lui donne, quelqu'un il donne un médicament à son travers. Lazé, il a fait, et lazé caché. Par exemple, c'est bon pour le cœur, c'est mauvais pour le foie. C'est bon pour les yeux, c'est mauvais pour le cœur. Avala Akjbor, et donc Akjbor n'est pas comme ça. Natan Torah l'Israël, donne la Torah l'Israël, Samchaim, c'est un élixir de la vie, l'Echol Goufo, et ça va le guérir entièrement. Chez Neymar, comme il dit, ou l'Echol Bessaro Marpe, il n'y a pas d'effet secondaire. J'ai regardé la notice, il n'y a pas d'effet secondaire. Amar Rabami a dit, Maïdirtif, qu'est-ce qu'il est écrit? Comment on comprend pas ce qui Naïm qui tishme un bébé necha? C'est beau quand tu le gardes dans ton ventre. Quoi? Ichonu yardav al sfatecha. Ils vont être ordonnés ensemble, c'est-à-dire l'étude, sur tes lèvres. Et Mata Divrei Torah Nemim, quand est-ce que les Divrei Torah ils sont agréables? Si tu les gardes dans ton ventre, c'est-à-dire tu arrives à ne pas les oublier. Comment tu vas faire pour les garder et pas les oublier? Quand ils seront bien ordonnés sur tes lèvres, comme on a dit depuis le début du Hamoud, qu'il fallait dire fort. Rabbi Zera Amar Meacha lui dit, je peux apprendre d'autre part. Simcha Leish b'mane piv. Et c'est un plaisir pour l'homme, ce qu'il dit avec sa bouche. Vedvar beito matov. Et c'est magnifique de pouvoir répondre tout de suite quand quelqu'un te pose une question. Et matai simcha leish. Quand est-ce qu'un homme il aura du plaisir? Bisman shemane bipiv. C'est quand il l'a dit fort avec sa bouche. Lishna charina. Une autre explication, on va utiliser pas seulement le début du passage, mais même la fin qu'on n'avait pas utilisé. Et matai simcha leish b'mane piv. Quand est-ce que un homme il aura du plaisir de ce qu'il a appris? Eh bien, Bisman Shedavar Beito, c'est quand il est capable de répondre, Matov, quand il est capable de répondre tout de suite à quelqu'un sans aller voir dans les sfarim, mais avoir toutes sortes de questions. Pourquoi? Parce qu'il se rappelle de tout. Rabbi Yitzhak, on apprend ici, la chose est très proche de toi, la Torah. Dans ta bouche et dans ton cœur, la soto pour le faire. Et Matai, pour accomplir la Torah. Et Matai Kaovelecha, quand est-ce que c'est proche de toi? Bisman Shevipicha, quand elle est dans ta bouche. Bilvavcha, les asoto, et après elle reste dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu as formulé fort. Eh bien, on insiste beaucoup là-dessus. Et parce que le Yitzhara ne nous laisse pas, c'est fatigant. Rava Rava il dit, j'apprends d'autre part. Ta'avat libo natatalo, tu lui as donné ce qu'il voulait, c'est-à-dire la Torah. Verechet, la compréhension de la Torah. Verechet, c'est fataf, balmanatal, c'est là. Et parce que il n'a pas retenu de ses lèvres le souffle. C'est-à-dire, il a parlé, il a dit fort. Et Mata Tavat Libo Natatalo, quand est-ce qu'il va acquérir ce qu'il veut, la Torah? C'est-à-dire la Torah, Bisman Charechet Sfatav Valmata, c'est là, c'est si il n'a pas retenu ses paroles de sa bouche, de ses lèvres. Rava, lui, il a posé une contradiction. Tiv Tavat Libo Natatalo, il a écrit, tu donneras ce qu'il veut, c'est-à-dire la Torah. Tiv Arechet Sfatav Valmanata, c'est là. Et Arechet Sfatav, et ce qu'il a demandé, tu ne vas pas retenir de lui. Ça veut dire quoi? Zacha, tavat limonat. Quelqu'un, il est zoché, il demande quelque chose, tout de suite il le reçoit. Même avant de formuler, il veut quelque chose, il le reçoit. Lo zacha, s'il n'est pas une grande madriga, il ne mérite pas tant. Verechet sfatav balmanatal, c'est là. Pardon. Là, il est obligé de formuler, et Hachem, tu vas lui donner. Bon, c'est une autre explication de ce passage. Tana Debe, Rabbi Eliezer ben Yaakov, on a enseigné dans le Beth Midrash Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kol Makom Shenemar Netzar Selavaed. Alors ça c'est important. Chaque fois qu'on voit dans la tfila partout Netzar,
ou alors Sela, ou alors Vaed, En lo efsek olamit, c'est-à-dire pour toujours. C'est pour toujours. Netzach, d'où on sait que Netzach, ça veut dire à jamais. Dire ki lo leolam arrive, je ne vais pas toujours me disputer avec vous. Velo la Netzach iktsof, et je ne vais pas toujours être en colère avec vous. Ça y est, à un moment donné, je vais me calmer. Comme ça dit Hachem. Donc on voit que Olam et Netzach, ça veut dire pour toujours. C'est là d'on apprend, c'est là. Dire Kacher Shamanu Kemreinu, comme nous avons entendu des Nevim, ainsi nous avons vu que ça s'est accompli. Beir Hachem, ça s'est réalisé. Beir Hachem, on a Bil Hachem Tsevakot, Beir Elokenu, Elokim Yechonenea, Akshbochu va l'ériger, Ad Olam, c'est là, pour toujours, et c'est là. Donc on voit que c'est là, c'est comme l'Olam, c'est comme toujours. Vaed, donc c'est Vaed, dire Hachem Imlort, Olam Vaed, Hachem va régner pour toujours, on continue. Siman Anakim Nechayav, Luchot Charut. Donc il y a un Siman, et il y a 4 Simanim là, de 4 sujets qu'on va développer tout de suite dans Rabbi Eliezer. Maï dire que ce sera comme un collier sur ton cou. Imesi Madame Atzmo qui a un axe chez Raf à la Sava. Si l'homme, Messi Matsuo, il se conduit comme un collier qui est Raf, qui est large, il ne serre pas sur son cou. Venire, venonire, c'est-à-dire il n'est pas stressé. Venire, venonire. Et on le remarque pas, il est humble. Talmudo mitkaim beyado. Eh bien, son Talmud va se perpétuer entre ses mains. Mais si au contraire la personne est stressée, un Talmud mitkaim beyado, ou alors s'il n'est pas humble, eh bien, il pourra pas rester entre ses mains. Sa mâchoire, c'est comme un plan d'encens. Si Madame Atzmo Kiarugazu, ou si quelqu'un il se considère comme un plan, chez Akol Dashinba, tout le monde peut marcher sur lui. C'est-à-dire qu'il est très humble. Vekibosem ze Shakol Midmaspesimba, et il enseigne aux autres la Torah comme il diffuse le parfum. Talmudo Mitkayem, eh bien à ce moment-là, son limoud va rester. D'ailleurs, ce qu'on a enseigné depuis des années, on s'en souvient. Vimlav en Talmudo Mitkayem, mais sinon, son Talmud, son étude risque de disparaître. Que les Luchot, les Bnei Israël, ils ont reçu les Luchot en pierre. Si quelqu'un, il place c'est-à-dire, il considère que ses mâchoires, c'est comme de la pierre, Zushenanimchit, qui se s'use jamais, c'est-à-dire, il est prêt à parler, enseigner, et il ne se fatigue pas. Talmudom Mitkaim Beyado, alors à ce moment-là, ce qu'il a appris, ça va rester. Mais s'il est paresseux, non. Pourquoi il écrit Charut à la Luchot? Il écrit que les paroles d'Hachem, les lettres, elles étaient Charut. Normalement, il fallait dire Charut, c'est un mot un peu léger par rapport à Chakouk. Il fallait dire que c'était imprimé à la Luchot, gravé sur les Luchot. Alors pourquoi on a dit ce mot un peu léger? C'est pour dire que si les Luchot, les premiers Luchot, on n'avait pas fauté, on ne les avait pas cassés, on n'aurait jamais oublié la Torah. Pourquoi? Parce que Charut, ça veut dire gravé sur quelque chose de tendre, c'est-à-dire sur le cœur de la personne. Ça aurait été gravé dans notre cœur et on n'aurait jamais rien oublié. C'est-à-dire on lisait et on se souvenait, mémoire photographique. Malheureusement, on a fauté avec le Hegel, Luchot Shniot, avec le deuxième Luchot, il faut se fatiguer. Eh bien, il n'y aurait personne qui aurait eu le pouvoir sur nous, il n'y aurait pas eu de galouyot, il n'y aurait pas eu d'exil, et tout le monde sait que si les ministres n'avaient pas fauté au Hegel, Moshe Rabbeinu aurait été le Mashiach, et ça aurait été terminé avec tous ces malheurs. Shinema Charut, Atikre Charut, ne dis pas Charut gravé, la Cherut. Alors bien sûr, il ne faut pas enlever le pshat comme on a dit tout à l'heure, mais il faut rajouter que c'est Cherut, on aurait été libre. Amaramatna dit Maïdirtif que c'était écrit au Midbar Matana. Et les Bnei Israël sont du Midbar, de l'endroit qui s'appelait Midbar, ils sont arrivés à Matana. Mais si Madame Atzmo qui est Midbar, si quelqu'un il se considère comme un Midbar, comme un désert chez Akol Dashidbo, que tout le monde peut marcher sur lui parce que lui il n'a aucune exigence, parce que le Midbar n'a aucune exigence puisqu'il n'a rien à donner. Talmudo Mitkaim Beado, alors à ce moment-là, puisqu'il est humble, eh bien son Talmud, il reste chez lui. Et c'est tout à fait logique parce que quelqu'un qui a de la gava, il repousse Hachem.
Parce qu'il dit, moi j'existe, si tu existes, alors moi je ne peux pas te donner la Torah. Amlamet Torah, l'amo Israël, Hachem, enseigne la Torah d'Israël, à qui l'enseigne? À celui qui se retire et qui se prend pour rien. Vimlav en Talmudiken biado. Rabba béré de Rav Yosef. Rabba le fils de Rav Yosef Bachama avait les milta de Rav Yosef. Il avait une histoire avec Rav Yosef. Béadé. Alors, parce que Rav Yosef, il était allé demander une chose à Rav Yosef, son maître lui a donné une réponse, et lui n'était pas content de la réponse, il allait demander à quelqu'un d'autre. Et Rav Yosef a entendu ça, il était fâché avec lui. Alors, Kimatam allait Yom HaDebi Kippouré, alors maintenant ce Rabba Béré de Rav Yosef, lui, quand il a eu une histoire, quand il a vu que c'était bientôt Yom Kippour, Amar Izid Vefaïsé, je vais aller m'excuser. Azal et Shkachel et Chamé, il a trouvé son serviteur, des Kamazig, des Kassa qui étaient en train de lui préparer un verre de vin, et Rév Yom Kippour, il mettait de l'eau avec du vin. Amarlé lui a dit, Avdi Vimzege, moi je vais le faire, comme ça je vais servir mon maître. Vimzege Ana, et moi je vais mélanger. Yavle, il lui a donné Mazge, il a mélangé avec de l'eau, qu'il était armé, quand Rav Yosef a goûté Amar, Damia et Meziga, les Meziga de Rav Yosef. Il s'est rappelé qu'une fois Rav Yosef, il avait l'habitude, c'était son talmid, il avait l'habitude de préparer son vin, il dit, c'est exactement le même goût. Bizarre. Bachama. Amarlé, c'est pas son fils, hein, c'est Bar Yosef Bachama. Amarlé, Anaou. Alors il dit, oui, c'est moi, je suis là. Amarlé, l'autre, Tivakarer, Admefarchatli, Anekrae. Bon, il a compris qu'il venait pour s'excuser, il a dit, tu ne t'assois pas tant que tu ne m'as pas expliqué ces psukim. Maïdetif, qu'est-ce qui est écrit? Oumi Midbar Matana. Ils étaient à Midbar, ils sont arrivés à Matana. On ne connaît pas ces étapes. Oumi Matana, Nachaliel. Et Matana, ils sont arrivés à Nachaliel. Oumi Nachaliel, Bamot. Après, ils sont arrivés à Bamot. Bamot, à Gaï. Après, ils sont arrivés à Gaï, dans la vallée. Amarlé, il lui a dit, Madame Essi Matsorebe, qui est Midbar Zé, si quelqu'un il se considère comme un Midbar, qu'il n'a aucune exigence, Shakol Dashim Bakbo, que tout le monde peut le piétiner, Torah Nitna Lo, mais Matana, la Torah sera donnée en Matana, en cadeau. Ah, avec Ivan Shinitna Lo Matana, une fois qu'elle l'a donné en cadeau, Nachalo, elle, Hachem, il lui a fait hériter, parce que quand on reçoit un cadeau, c'est à nous. Chez Nehemar, Matana Nachaliel. Il arrive à Nachaliel. Et puisqu'Hachem lui a fait hériter la Torah, c'est-à-dire que vraiment, il la connaît, et il la diffuse, eh bien, on l'élit là, donc ça, il devient grand, tout le monde le respecte, chez Nehemar. Ou Menachel Bamot, Bamot, ça veut dire en hauteur. Vihim Egis, Libo, mais maintenant, si au contraire, si à cause de cela, il devient orgueilleux, Akshbochou, Mashpul, Akshbochou, il le fait descendre, chez Nehemar, ou Mibamot, Agaï, et de l'estrade, il est allé dans, ou alors de la colline, il est allé dans la vallée. Il fait toujours Akshbochou, Makbir, Akshbochou va le relever chez Nehemar. Comme il est écrit, Kol Gaï, il y en a assez. Tous ceux qui sont en bas, Akshbochou va les relever s'ils font tchouva. Et alors on termine, Amaravuna, Maïdirtiv, Chayatecha, Yeshvuba, Tachin betovatecha l'ani Israël. Pardon, l'ani Elohim. Alors on va expliquer. Imadam etsi matzmo ki chaya. Si quelqu'un il se considère comme une chaya, comme une bête sauvage, chez Doreset Veochelet. Donc c'est-à-dire elle se jette sur une proie et elle la mange. Et c'est-à-dire il se jette sur la Torah, il la lâche pas tant qu'il n'a pas complètement digéré et répété. Il y en a qui disent qu'il attend qu'elle se décompose un peu pour la manger. Ils aiment bien ça, les chayot. C'est-à-dire qu'ils répètent sans arrêt. Eh bien, un Talmud Mitkaim Beado, son limoud va se perpétuer entre ses mains. Vimla vient Talmud Mitkaim Beado. Et sinon, non. Vimoseken, et s'il fait ainsi, Akshboch Osel Oseuda Beatzmo, Akshboch lui fera une souda, il va l'inviter au Mistama Olamba, chez Neymar Tachin, Betovatecha, Leani Elohim. Tu prépareras avec ta bonté le pauvre, c'est-à-dire celui qui se considère comme un pauvre et qui il dit je connais pas assez, je dois répéter, Eloki. Point. Chazak ou Baour, c'est pas terminé, demain on continue. Kol Tuv.